Histoires étonnantes. Aucune chance de survie. Et pourtant, dans la nuit la plus sombre de la guerre froide, le monde a failli s'éteindre. Et un seul homme se tenait entre l'humanité et l'anéantissement. 26 septembre 1983. Bunker Serpukhov 15. Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov est de garde. Dehors, le monde retient son souffle après l'incident du vol Korean Airlines 007. Ici, sous terre, c'est le calme plat. Une routine faite de thé et de surveillance. Soudain, la routine explose. Une sirène déchire le silence. Sur l'écran, un mot rouge sang. Lancement. Le nouveau système de détection par satellite, le joyau de la technologie soviétique, est formel. L'Amérique a tiré un missile nucléaire. La procédure est claire, non négociable. Petrov doit alerter le Kremlin pour lancer la riposte. Avant même qu'il puisse reprendre son souffle, la situation dégénère. Un deuxième missile, un troisième. 5 au total. L'écran principal hurle. Niveau d'alerte maximale. La panique s'empare de la salle. Un jeune soldat, le visage livide, le supplie. « Nous devons confirmer, camarade colonel. C'est une attaque. La machine, infaillible, lui ordonne de commencer la fin du monde. » Mais Petrov, lui, n'est qu'un homme. Et il doute. Son esprit d'analyste se rebelle. Pourquoi seulement 5 missiles? Ce n'est pas une frappe, c'est une provocation. Ce n'est pas logique. Alors que la sirène continue de hurler, il se tourne vers les radars au sol. Ils sont vides, silencieux. Il est pris au piège entre la parole de la machine et le silence du ciel. Une voix en lui dit que quelque chose ne va pas, que le système, si parfait soit-il, a été conçu par des hommes imparfaits. Le téléphone rouge est là, à portée de main. L'instrument de l'apocalypse. Dans un silence de mort, contre l'avis de tous, contre la logique même de son poste, il prend l'appel. Sa voix est d'un calme glacial. Il ne confirme pas l'attaque. Il annonce une erreur système. Il parie l'existence de la planète sur son intuition. Les 23 minutes qui suivent sont les plus longues de l'histoire de l'humanité. L'équipe attend, pétrifiée, le regard fixé sur les horloges, s'attendant à chaque seconde à être vaporisé. Mais rien ne vient. Le soleil se lève sur un monde qui ignore qu'il vient d'être sauvé. Petrov n'a reçu aucune médaille. Il a été mis à l'écart pour avoir désobéi. Il est mort dans l'anonymat, l'homme tranquille qui, en choisissant l'humanité plutôt que la machine, a empêché l'apocalypse. Dis-moi en commentaire comment aurais-tu fait à sa place. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.